thème. Je vais demander qu'on puisse nous lire notre thème de base. Comme un prédicateur qui se respecte, il faut d'abord qu'on commence par là où on nous a demandé d'être. Tenons-nous debout. Psaume chapitre 65 ou pour bien parler en tant qu'un bibliste, psaume numéro 65, le couplet 12. Mais ne vous en faites pas. Ça dépend de la version de Louis II que vous utilisez. Il y a certaines versions. Le verset ici, c'est au 11e verset. Dans d'autres versions, c'est au 12e. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous commençons quand même de psaume numéro 65, de 11 à 12. Nous commençons par là pour que tout le monde, même celui qui a la version second 1891, même celui qui a la version 2001, que tout le monde soit quand même au même niveau. Okay. S'il y a un lecteur, nous allons lui demander de nous lire. Est-ce qu'il y a un lecteur ici? Il n'y a pas de lecteur. Psaume 65, voilà, le verset 12, nous lisons au nom de Jésus. Ouais. Tu arroses ces sillons, tu aplanis ces mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis ses pousses. Tu couronnes l'année de tes biens. Tu couronnes l'année de tes biens. Et ton passage l'abondance. Et ton passage apporte l'abondance. Voilà. Nous allons nous assurer. Ne vous en faites pas. Je ne crois pas que ça c'est second. Ça doit être français courant ou sémère. 21. C'est lui, second 21. Ok, c'est bon. Puisque. Voilà. 21 quand même, c'est beaucoup amélioré. 21 elle vient plus, n'est-ce pas, au texte originaux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a deux termes qui sont très importants dans ces passages. Si vous lisez dans Parole de vie, ou surtout dans Second 21, il y a deux choses qui sont très importantes qui sont mentionnées dans ces passages. Écoutez très bien. La première des choses, c'est que il dit à la fin de l'année. Alléluia. Amina. À la fin de l'année, Louis II, lui, il dit quoi? Reprenez un peu B. Il dit quoi? Et ton passage apporte l'abondance. Avant cela, tu couronnes l'année de tes biens. Ah, ici, selon lui, il dit tu couronnes l'année de tes biens. Or, dans la version selon les textes originaux, c'est que à la fin de l'année, tu fais du bien à ton peuple. Alléluia. Amina. À la fin de l'année, tu fais du bien à ton peuple. C'est le premier terme. Que nous devons très bien retenir. Le deuxième terme mentionné par David, c'est celui-ci. Il dit quand tu passes, lorsque tu es en train de passer, tu arroses la terre. Bien aimé, il n'est pas question. C'est pourquoi j'aime le frère qui a dit il est hors de question que tu passes sans me toucher. Dieu ne peut pas passer dans la vie de quelqu'un et laisser les choses telles qu'il les a trouvées. Je réponds encore. Le Seigneur Dieu des cieux, il ne peut pas passer quelque part et qu'on n'ait pas appelé
compris que Dieu était passé. Vous savez, le président de la République peut passer à Lubumbashi mais inaperçu. Il va venir pour d'autres missions. Il ne veut pas que l'on l'apprenne. Il vient, son cercle peut le savoir, mais tout le monde ne le sait pas. Mais Dieu, lorsqu'il veut passer sur une famille, qu'il l'ait annoncé, c'est-à-dire qu'on ait prophétisé, ou que l'on n'ait pas annoncé, lorsque Dieu passe, il a l'habitude d'arroser la terre sur laquelle il passe. Voilà pourquoi je veux que au courant de cette semaine, que le Seigneur Dieu puisse passer sur toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? J'ai dit ceci. Dieu, à son passage, la Bible dit ses pieds ont des arrosoirs. Et quand il passe, la Bible dit il arrose la terre. Je me rappelle, la Bible dit il a pris le sol, il a pris la terre, il en a formé l'homme. Je comprends que Dieu n'a pas intérêt de passer sur du Carmel. La terre sur laquelle il passe et qu'il va arroser ses toits. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. À son passage, il arrose la terre. Pas besoin de venir arroser du Carmel parce qu'il sait que la pluie va faire ce travail. La terre dont il est question, c'est cette terre qu'il avait formée dès le commencement avec l'homme. Cet homme-là, c'est toi. En toi, en tant que terre, il y a toutes les vertus, tous les minéraux importants pour que tu sois heureux. Quand on parle de la terre, on est en train de parler d'une masse d'atomes. Les atomes sont différents les uns les autres. Il y a toujours des minéraux. Si vous allez voir les chimistes, ils vont vous dire qu'il n'existe pas une terre qui n'a pas de minéraux. Même si le laboratoire va dire que cette terre n'a pas de taux de minéraux, il n'y a pas de cobalt à 0%. Et à 0%. Des grands chimistes, ils disent qu'il n'existe pas de terre sans minéraux. Il y a toujours un minéral. Parfois, le minéral n'a pas un grand taux. Il n'est pas très fort dans son taux. Mais quand Dieu passe, il va prendre une terre, un taux très bas. La rose peut passer de 4% à 20%. Voilà pourquoi je préfère que Dieu passe sur ta vie. Il passe sur ton travail. Toi qui as beaucoup travaillé, tu n'as jamais vu de promotion. Et si Dieu passe là-bas, la promotion viendra. La manière dont tu t'attends.
Elle passera de façon miraculeuse. Tu me donnes un bon amen. Dans le bruit du pas de Dieu. Alléluia. Amina. Donc je veux que Dieu passe sur ta vie. Ninapenda Mungu apite kwa maisha yako. Maintenant regardez. Sasa angalieni. Je vais moi essayer d'examiner le premier terme. Mimi tapima kuchunguza mbele ile tanko ya kwanza. La Bible dit, Biblia inasema il couronne l'année mwaka de ses bienfaits. Na neema yake. Je crois que si l'apôtre avait choisi ce terme, c'est parce que le terme devait s'adapter à la fin de l'année. N'est-ce pas ça? Alléluia. C'est-à-dire en notre terme, l'apôtre veut, il prie que la fin de l'année de quelqu'un soit une fin d'année que tu vas dire wow, parce que quelque chose que tu as raté en janvier, en mars, en octobre, tu vas finalement attraper ça à la fin de l'année. Mutuma anapenda kuipisha ya mwaka upika kwa kikelekele njuka rupusa mwisha kwanza ya pili ya tatu kubusha mwaka huku uipate ko. Oh, je dis à quelqu'un c'est possible. Ninaonesha mtu mmoja bila uwezo. C'est possible que toute l'année inawezekana mwaka n'ait pas été bonne. Mais que le mois de décembre soit pour toi un mois historique de la vie. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, il est le Dieu de multisystèmes. Maintenant regardez. Il dit à la fin de l'année, il couronne les hommes de ses bienfaits. Mais écoutez-moi bien. Faisons très attention. Parce que quand c'est Dieu qui parle, il ne faut pas considérer les choses toujours selon le langage des hommes. Lorsque la Bible parle d'année, il faut faire attention parce que ce n'est pas forcément l'année selon les calendriers des humains. Pour nous les hommes, la fin de l'année c'est le 12e mois. Mais vous allez vous rendre compte que les années dans les moments antiques, tout comme en Israël, la fin de l'année ce n'était pas le 12e mois. Ce calendrier que nous avons, c'est un calendrier romain. C'est un calendrier que les hommes ont établi. Et surtout il faut faire attention. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas au hasard qui nous ont placé le mois tel qu'ils les ont fait. Ils sont, oh j'écris s'il vous plaît, donnez-moi du son s'il vous plaît. Papa, tout na kaji mo mu décembre si pas pasteur tu l'afanya. Vous savez au mois de décembre le pasteur Christophe. Misha kuyanza pa tipaka na fin de l'année. Alors parce que je commence à être libre de l'année. Dis-moi tranquille. Merci beaucoup. Accent. Alors, ils ont placé les mois selon certaines sciences derrière ça. Janvier, il a un Dieu derrière. Février, ce n'est pas pour rien. Mars, et dans le monde des esprits, chaque mois a un rôle précis sur les humains. Ce n'est pas ça ce que je viens enseigner. Je veux tout simplement dire ceci. Que quand on est en train de dire année dans le monde des esprits, ce n'est pas seulement selon la délimitation des humains. Par exemple, écoutez ce que Dieu dit. Il dit 1000 ans est égal à un
les yeux de qui? De Dieu. Vous voyez ici que quand on parle d'années, ce n'est pas forcément 12 mois. Donc on est en train de parler de quelque chose de très important. Je vais demander qu'on nous lise un deuxième passage qui va beaucoup nous aider. On va nous prendre Luc chapitre 4 verset 18. Écoutez, si vous avez votre Bible, lisez aussi très bien. Luc chapitre 4 verset 18. Luc chapitre 4 verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Allez-y. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé, allez-y, allez-y. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Oui. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Déjà à partir d'ici, quand vous voulez, permettez-moi que je puisse vous donner une petite explication. Quand vous lisez dans le texte original, le mot année, une année, même si vous n'allez pas le retenir, ce n'est pas un problème, mais quand même écoutez. Année là-bas, c'est écrit Eliatos. Et dans la Bible, quand on dit année, c'est quoi? On est en train de parler d'une limitation mensuelle, d'une période de 12 mois. Mais dans le langage spirituel, Eliatos veut dire une période donnée. Une époque quelconque. Alors quand la Bible dit, il va envoyer pour publier une nouvelle année de grâce. C'est pas pour dire pour publier 2025. C'est pour publier une nouvelle page. Publier une nouvelle période de la vie de quelqu'un. C'est-à-dire quoi? Tout le temps, le peuple de Galilée était en train de croupir dans les ténèbres. Mais le prophète avait dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Celui qui devait mettre fin au règne des ténèbres, c'est Jésus de Nazareth. Alors, dans la vie des gens d'Israël, il y avait deux temps. Le premier temps, c'est le temps dominé par les ténèbres. Et quand Jésus est venu, il a annoncé tu as traversé des moments compliqués. Mais moi je viens d'annoncer une nouvelle année, mais une année qui est couronnée de bien par le Seigneur Dieu. En d'autres termes, je viens d'annoncer une nouvelle période dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un qui a passé toute sa vie 35 ans dans le célibat. Je viens lui dire ceci. Il y a une nouvelle année que je viens te dire. Cette année, c'est la saison maintenant de femmes mariées. Ça c'est une nouvelle année. C'est une nouvelle période. Je viens annoncer à quelqu'un qui a traversé des moments de maladie. Ce moment ici doit être marqué par d'autres événements. Les maladies doivent passer. Les problèmes doivent passer.
tu dois quand même aussi vivre certains nouveaux événements. Et l'ensemble de ces événements marque ce que l'on appelle une nouvelle année de grâce du Seigneur. C'est cela que Dieu vient couronner. Maintenant dans ma prédication cette semaine, cette prédication ne te concerne pas seulement toi, mais elle concerne toute ta famille, elle concerne toute ta maison. Pourquoi? Parce que lorsqu'une période a pour faire le peuple une famille de problèmes difficiles, et qu'il faut que l'on passe à une nouvelle période. Dieu, il a des stratégies. Il ne le fera pas avec tout le monde. Le changement des choses dans la vie des hommes, dans une maison, dans une famille, ne se passe pas via tout le monde de cette famille. Si vous lisez la parole de Dieu, vous êtes avec moi dans le livre de Jérémie, chapitre 30. La Bible dit ceci au verset 9. Il dit, ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David le roi, et je leur susciterai. Il dit encore ceci dans le livre toujours de Jérémie. Jérémie 59. Il dit, car voici, je vais susciter. Alléluia. Donc chaque fois que Dieu fait faire quelque chose de nouveau, il va susciter. Il va faire paraître. Il va faire paraître qui? Il va faire paraître une personne dans laquelle il va passer afin que ce changement de période puisse arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Israël a souffert. Mais pour que Israël soit relevé, Dieu n'est pas venu dans tout Israël pour sauver Israël. Dieu va choisir une seule personne. Il choisit qui? Jésus de Nazareth. Tout Israël du temps de Saül est en train de vivre un défi. Goliath est là. Il dit, amenez-nous quelqu'un. Nous allons nous battre. Si moi je le gagne, tous vous êtes asservis. Et si lui me gagne, nous vous serons asservis. Tout Israël a peur. Même le roi de Saül a peur. Personne ne peut aller au-dessus. Mais Dieu, il va susciter quelqu'un qui va répondre à ces défis. Et qui va délivrer tout Israël. Cette personne-là, c'est qui? C'est David. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres chapitre 16. Le verset 31. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 31, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Paul et Silas répondirent. Actes chapitre 16, 31. Actes 16, 31. Ok, allez-y.
Paul et Silas répondirent. C'est Paul, ok. Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Et ta famille. Bien-aimé, dans le plan de Dieu, lorsqu'il veut sauver une famille, il ne va pas chercher tout le monde. Il va rencontrer quelqu'un. Cette personne-là, par laquelle il va passer pour que toute une famille soit sauvée. Cet homme ici, il était une vigile. Il était un garde. Mais il va vivre quelque chose. Dieu va opérer le miracle à la prison où ils étaient. Et puis lui, il vient. Que dois-je faire pour être sauvé? Paul lui dit, non, il n'est pas question seulement de toi d'être sauvé. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors cette personne-là, dans laquelle Dieu passe pour changer l'histoire de toute une famille, c'est cette personne que l'on appelle le Joseph de Je reprends encore. Cet individu que Dieu va chercher, par laquelle il va passer, dans lequel il va s'investir, afin qu'une famille puisse partir de la famille pauvre en une famille honorable. Cette personne-là, c'est celle qu'on appelle le Joseph des familles. Et moi, dans cet enseignement, je sais que c'est lui à qui je parle. C'est celui que Dieu choisit afin que toute la famille puisse changer l'histoire. L'église de Rehoboth aujourd'hui, c'est pourquoi que le sang me trouble un peu. Est-ce que tu peux me manifester que tu es là? Je veux que tu montres que tu es là. Écoutez, le temps du changement des choses dans ta famille est arrivé. Il est maintenant temps que toi là, Dieu puisse te faire passer par un chemin. Là où les sorciers ne comprendront pas. Ils croiront qu'ils sont en train de te faire souffrir. Mais pendant ce moment-là, que tu es humilié, que tu es rabaissé. Pendant ce temps-là, Dieu est en train de te travailler. Il te travaille en Rehoboth. Il te travaille en coulisses. Parce qu'il y a toute une famille à sauver. Je veux dire ceci. Tu vois la misère qui est chez vous là. La malédiction qui est chez vous. Dieu ne l'a pas supporté. Ce n'est pas pour dire que Dieu aime ça. Dieu, il est le Dieu de délivrance et de famille. Dieu n'aime pas voir toute une famille dans la désolation. Dieu ne peut pas supporter dans une famille, toute une famille, personne n'a jamais construit, personne n'a jamais eu de voiture, personne n'a jamais même voyagé pour arriver même ici en Zambie. Toute la famille, les générations avant, vous êtes né à Lubumbashi, vous avez grandi à Lubumbashi, vous êtes toujours à Lubumbashi. Dieu n'est pas content de cette façon de vivre. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de fabriquer une personne par laquelle il va passer afin que toute la famille soit sauvée. Pendant ce moment-là, même ceux-là qui ne t'aiment pas, même ceux-là qui ne te supportent pas, même ceux-là qui te détestent, lorsque Dieu te suscite, c'est l'histoire de la famille qui va changer. Moi je vais dire à quelqu'un, toi là, tu vas changer la couleur de ta famille, parce que le temps du changement des choses de ta famille est arrivé.
Eh, les lore au bout de son a souffert ma casse. Passe, il n'a pas. Mais ne vous en faites pas, on avance. Je comprends que c'est le problème du moteur. Je comprends. C'est le problème du moteur. Le moteur ne donne pas assez d'intensité. Mais on avance. Donnez-moi un bon amen. Ah, donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Je veux que tu me donnes 2 fois amen. Alléluia. Ta famille ne restera pas comme ça. Dieu a vu la maison de Manoach. Tout Israël est terriblement souffrant. Il envoie son ange. Pendant ce moment-là, tout le monde ne le sait pas. Il envoie son ange chez la femme de Manoach. Et tu vois, toi, ton ventre ici va concevoir un garçon. C'est celui-là qui sera le sauveur. J'annonce à quelqu'un, ta famille ne va pas rester comme ça. Dans ta famille là, une année va passer. Voici une nouvelle année vient. Une nouvelle période vient. Une nouvelle page s'ouvre. Là où les gens de ta famille vont commencer à appeler leur frère qui est député et qui peut résoudre cette situation. Je répète encore. Cette année va passer. Et une année vient. Pendant que Dieu est en train de passer sur ta vie. Là où les membres de ta famille ne vont pas commencer à abandonner les études pour une question de minerval de $300. Parce que Dieu est en train de te travailler ici à Rehoboth. Un moment viendra là où toi là tu seras en mesure d'essayer le minerval de 8 personnes dans la famille, mais ça ne te coûte rien parce que Dieu veut susciter un Joseph. Et ce Joseph là, c'est celui avec lequel il va changer l'histoire de la famille. Il dit, l'onction est sur moi. C'est là, ça ne sera pas pour rien. Ça ne sera pas au hasard. Ça sera par l'onction. Je veux dire à quelqu'un, pendant cette semaine, il y a des gens qui vont recevoir de l'onction. Mais je veux dire à quelqu'un, si une bénédiction vient tout simplement de façon hasardeuse, elle peut fonctionner, on peut la combattre, elle peut faner. Mais moi ici, je suis en train de parler aux personnes que Dieu va oindre pour délivrer la famille. Je dis à quelqu'un, Dieu va te oindre. Il va prendre celui-là et il te oint. Et cette huile-là, c'est l'huile de la délivrance de la famille. Pendant ce moment-là, que l'on t'aime, que l'on te haïsse, l'onction ne dépend pas de cela. Lorsque l'onction est sur la tête de quelqu'un, qu'il y ait commun ou qu'il n'y ait pas commun, c'est la parole de celui qui a oint qui est obligé de s'accomplir. Jésus a été oint, mais personne n'avait réussi à le garder dans le tombeau parce que l'onction qu'il avait, c'est l'onction du sauveur. Joseph, Dieu l'avait oint afin de sauver son peuple. Il a été combattu. Ses propres frères l'ont combattu. Ils l'ont vendu. On l'envoie dans la maison de Potiphar. Là-bas on le met en prison. Des moments difficiles. Un moment difficile. Des moments difficiles. Un moment difficile. Mais l'Éternel est Dieu. Il va séparer maintenant le temps. Il va prendre l'ancien temps. Il le met de côté. Il la couronne. C'est-à-dire il la clôture avec une bonne nouvelle. C'est-à-dire quoi?
Les choses anciennes sont passées et de nouvelles choses entrent. Et quand ça entre, il commence à sauver maintenant. Même ceux-là qui croyaient qu'il est mort, ils vont le voir ressusciter. Je vais dire à quelqu'un, Dieu va te rendre. Même ceux-là qui ne pouvaient pas t'estimer, il va maintenant te respecter. Parce que l'onction est indubitable. L'onction ne se cache pas. L'onction n'est pas affaiblie. Elle combat quelqu'un. Parce que l'onction est un mandat. Alléluia. J'ai suivi le président Macron. Michel Barnier va démissionner. Michel Barnier a démissionné. Et toute la classe politique de l'opposition dit voilà. Tu vois que tu as échoué. Nous voulons que tu démissionnes aussi. Elle dit oui. J'accepte la démission de Barnier. Mais moi, je vais travailler jusqu'à la fin de mon mandat. Je vais dire à quelqu'un, lorsque l'onction viendra sur ta tête, qu'il y a opposition, qu'il n'y ait pas opposition, tu vas sauver la famille jusqu'à ce que l'histoire reste. Il y a des gens dans ta famille qui vont étudier en ton nom. C'est seulement toi là. Il y a des gens dans ta famille qui vont voyager en ton nom. Tu as déjà appris. Que Dieu bénisse, maman. Tu as déjà appris que quelqu'un qui était des néants, il va passer par des camions. Et puis après, il se retrouve de l'autre côté. Il se retrouve au Canada. Un temps donné, il commence à appeler les gens. Dieu vient de susciter un Joseph. Dieu le message de prédication est une bénédiction pour quelqu'un. Je sais d'où Dieu nous a tirés. Il y a des moments où nous étions en train de passer en route. Tu salues quelqu'un, il refuse. Pourquoi? Parce que l'année était mauvaise. Mais avec Dieu, le Dieu de Papa Kalonge, il nous a travaillé. Il nous a travaillé. Il nous a travaillé. Et il nous a mandaté afin d'être le sauveur des autres. Aujourd'hui, il y a même un petit rien qui vient de nous. Entre dans la famille.